Ça là, c'est une batterie portable pour recharger votre smartphone, votre Switch, vos écouteurs. On connaît, c'est petit et efficace. Alors que ça, c'est une batterie portable aussi, mais elle recharge celle-là ma maison. Utiliser une énorme batterie pour ma maison, mais vous allez me dire, mais Arnaud, pourquoi faire? Eh bien, tout simplement pour être plus autonome sur ma consommation d'électricité. Parce que je viens d'installer récemment des panneaux solaires sur ma maison pour alimenter ma consommation quotidienne. Four, plaque à induction, machine à laver et surtout la pompe à chaleur de la piscine. Alors ça fonctionne, hein, mais dans une journée classique, l'ensoleillement n'est pas aussi constant que ma consommation quotidienne. À midi, les panneaux surproduisent et le trop-plein d'électricité est renvoyé dans le réseau de la ville, alors que le matin ou le soir ou même par temps nuageux, les panneaux ne suffisent pas et je suis obligé de m'alimenter chez mon fournisseur d'électricité. Et ça coûte encore de l'argent. Donc je ne suis pas 100% autonome. Du coup, pour aller vers le 100% autonome, Zendur m'a proposé de tester leur batterie AB3000X et surtout le SolarFlow 2400 AC qui va avec. Avec ça, on va pouvoir stocker le surplus de production, mais surtout, grâce à ce système tout en un qui est sur le dessus, on va pouvoir gérer intelligemment l'électricité qui est produite par mes panneaux solaires. J'en profite pour remercier Zendur qui est le partenaire de cette vidéo. Il joue le jeu, il nous envoie les produits, on les essaye, on vous le montre en vidéo et surtout, ils soutiennent la chaîne. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de revenir rapidement sur comment fonctionne une installation solaire en autoconsommation. D'abord, il y a vos panneaux photovoltaïques qui réceptionnent la lumière du soleil et qui la convertissent en électricité. Cette électricité, elle est conduite directement dans le tableau électrique pour alimenter votre maison. Mais parfois, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur mon petit schéma, il y a du trop-plein. Et là, en branchant une batterie Zendur, grâce au système tout en un qui est intelligent hein, sur le dessus, le SolarFlow, eh bien, le trop-plein va directement être stocké dans ma batterie. Et dès qu'un besoin d'électricité se fait ressentir par la baisse de production d'électricité de mes panneaux solaires, le système intelligent de Zendur va directement pomper dans ma batterie pour combler ce manque et éviter de faire appel à mon fournisseur d'électricité. Pour faire simple, c'est ce boîtier qui va faire l'arbitrage pour savoir si on stocke l'électricité dans la batterie ou si on la dépense dans la maison. Bon, j'arrête mes explications, mais si vous voulez plus de détails et approfondir un peu le sujet, sachez qu'on a fait une vidéo qui est beaucoup plus complète et je vous mets le lien dans la description. Je vous propose de détailler un petit peu les produits que j'ai reçus pour mon installation en autoconsommation et on commence par le produit le plus simple, la batterie AB3000X. Alors je dis que c'est le plus simple parce que vraiment on peut pas se tromper, c'est un objet qui stocke de l'énergie quoi. Exactement comme le ferait la batterie externe de mon smartphone. C'est-à-dire que si vous avez bien suivi mon schéma de tout à l'heure, cette batterie, elle va s'intercaler au moment où il y a un trop-plein pour stocker l'énergie. Et là où Zendur a été hyper malin, c'est que la batterie est hyper simple à utiliser. Il n'y a pas d'interface, il n'y a pas de bouton, il y a juste une prise entrée et une prise sortie parce qu'on peut les accumuler ces batteries. Ce qui fait un stockage maximal avec ce système de 17,28 kWh. Ça c'est le max, hein, mais peut-être que vous allez me dire, moi je commence avec une seule batterie. Une batterie, elle va pouvoir gérer un stockage de 2,88 kWh et elle pourra délivrer 2400 watts sur le réseau de votre maison, sachant qu'on peut débrider un peu le truc, mais pour ça, il faudra un certificat d'un électricien qui assurera que votre tableau électrique est aux normes et dans ce cas-là, vous donnez le certificat sur l'application Zendur et hop, vous pourrez monter un peu plus haut. Mais après 2400 watts, ça représente déjà la consommation d'un lave-linge à pleine puissance, mais aussi votre maison quand les ampoules sont totalement toutes allumées ou même tout simplement gérer l'électricité latente des frigos, des congélateurs quand vous partez vous coucher. Et d'ailleurs, ce que vous consommez la nuit quand plus rien n'est allumé à part ce qui a besoin d'être allumé, c'est ce qu'on appelle le talon. Mais moi, typiquement, dans mon cas, vous l'aurez compris, c'est pas forcément le talon qui m'intéresse, ça va plutôt être l'alimentation de ma pompe à chaleur dans les moments où mes panneaux solaires n'arrivent pas assez à produire. Allez, on enchaîne avec le deuxième produit. Celui-ci, c'est le SolarFlow 2400 AC. C'est le super ordinateur qui se place juste au-dessus de la batterie. Son rôle, c'est l'intelligence. Il va coordonner la distribution ou le stockage de l'électricité, mais il a une particularité qui est propre à Zendur, Zenki. Et là, vous me dites, Zenki, c'est quoi? C'est une intelligence artificielle qui est intégrée dans les systèmes de gestion d'énergie domestique de Zendur, ce qu'ils appellent le HEMS, Home Energy Management
système. Alors Zenki, ça fonctionne comme une surcouche logicielle embarquée. Et ce que Zenki va faire, c'est qu'il va analyser en temps réel tout un tas d'informations contextuelles. La production solaire, la consommation électrique, les prévisions météo, les tarifs de l'électricité, tout ça va être pris en compte par Zenki pour optimiser automatiquement la gestion de l'énergie dans la maison. La promesse de cette IA, c'est de compiler les informations et d'aider ce boîtier à arbitrer s'il faut stocker de l'énergie dans la batterie ou la redistribuer dans la maison. Allez, je vous propose qu'on passe à la pratique. À l'heure où je vous parle, j'ai coupé absolument toute la consommation de ma maison, si ce n'est les frigos. Et ce que je peux voir sur mon application, c'est que ma batterie est rechargée à 100%. Derrière moi, il fait un plein soleil, donc mes panneaux solaires sont à leur maximum de leur production. Et donc là, ce qui se passe, c'est que ma batterie n'a même pas de travail à faire puisque mes panneaux solaires produisent suffisamment pour alimenter ce qu'on appelle le talon, donc les congélateurs, les réfrigérateurs, etc. Et là, j'offre, entre guillemets, au réseau électrique de ma ville 3340 watts en direct. On voit bien sur l'application que c'est du courant qui sort de ma maison. C'est le fameux trop-plein. Pour l'expérience et mettre en pratique tout ce que je viens d'expliquer durant cette vidéo, je vais allumer plusieurs appareils électriques et voir à quel moment la batterie va s'allumer pour combler le manque d'électricité que les panneaux solaires ne sauront pas fournir. Donc je commence par allumer le four et on va voir que de moins en moins d'électricité sort de mon réseau électrique. Effectivement, là je suis passé à 677 et là je me trouve dans ma petite salle de maintenance de la piscine. Je vais allumer la filtration et la pompe à chaleur et on va voir que là ça va consommer pas mal. Bon, et donc là, le four allumé et la filtration allumée, on voit bien l'évolution de l'application qui me dit que actuellement, ma batterie et le SolarFlow, ils envoient bien les 2400 watts vers mon tableau électrique pour compenser le manque d'électricité qui est demandé par ces deux appareils qui sont allumés et qui demandent beaucoup d'électricité. Et on voit clairement que là, avec les deux appareils allumés qui consomment énormément, eh bien, la batterie, elle est sollicitée à son maximum, 2400 watts. Mais on voit aussi que selon la production des panneaux solaires, parfois ça monte, parfois ça baisse selon le soleil, il y a un petit nuage qui est passé tout à l'heure, eh bien, ces deux appareils consomment plus que ce que mes panneaux solaires plus la batterie sont capables de fournir. Donc, j'achète quand même un petit peu d'électricité pour compenser ce manque à gagner. Mais qu'on se le dise, cette configuration elle est assez rare, un four ça reste pas allumé longtemps. Là je vais faire l'essai d'éteindre le four et de laisser juste la pompe à chaleur. J'éteins le four, on va voir direct l'effet que ça va avoir sur l'application. Là j'étais en train d'acheter de l'électricité, 48 watts, c'est pas grand chose. Et là directement, hop, on voit que ça commence à aller dans l'autre sens, j'envoie 18 watts. Et là par temps, on va dire ensoleillé, nuageux, la batterie Zendure, elle fait une petite compensation du manque d'électricité que la pompe à chaleur demande. Et donc là on voit bien que le SolarFlow, le super ordinateur intelligent, c'est lui qui arbitre. Oh, là, il manque plus, je donne plus. Là, les panneaux solaires, il y a plus de soleil, ça bastonne, j'en donne un peu moins. Et donc là, la batterie, elle fait en sorte, regardez mon réseau électrique, qu'il n'y ait rien à acheter comme électricité, juste, il en sort toujours un tout petit peu, mais le moins possible, si on s'approche du zéro tout le temps. Regardez le truc quand même qui est intéressant, c'est que ces batteries, elles sont assez simples à installer. J'ai simplement branché cette batterie sur une de mes prises électriques et elle renvoie l'électricité directement à travers mon réseau électrique. Il n'y a pas du tout de raccordement de cette batterie-là à votre tableau électrique. Paf, vous les posez à l'extérieur, à l'intérieur comme vous voulez. On les met juste à l'abri pour éviter le soleil et la pluie. Et tant que c'est branché à une prise, vous aurez de l'électricité qui rentrera dans votre maison. Et je trouve que ce système est très très pratique. Et là, vous allez me dire, attends, mais c'est complètement fou cette histoire. Comment l'application récupère toutes ces données? Il y a un accessoire que Zendure fournit avec ce pack. C'est le Shelly Pro 3 EM. C'est un module à ajouter sur votre tableau électrique qui va devoir être raccordé à l'électricité. Mais le Shelly est aussi relié à sa pince ampère métrique qui va devoir être fixée autour du câble qui sort de votre compteur électrique afin de savoir ce qui rentre dans votre maison venant du réseau électrique de votre ville ou ce qui en sort lorsque vous produisez trop d'électricité avec vos panneaux solaires par exemple. Vous allez pouvoir le connecter au SolarFlow qui est ici, le super ordinateur, qui va ensuite calculer via ces données et via l'intelligence artificielle Zenki tout un tas de choses et donc va arbitrer à quel moment il distribue l'électricité ou bien est-ce qu'il la stocke. Bon, alors vous aurez peut-être remarqué que dans l'application, je n'ai actuellement pas l'information de qu'est-ce que produit mes panneaux solaires. En réalité, le petit Shelly qui me permet d'avoir des informations, lui va savoir quand il y a un trop-plein ou quand il y a un manque, mais ne saura pas tout ce qui est consommé et ne saura pas tout ce qui est produit, étant donné qu'il lui manque l'information principale de qu'est-ce que consomment les panneaux électriques. Sur l'application, c'est quand même intéressant, il y a pas mal d'informations, notamment là, ma préférée, les revenus. Là, j'ai économisé 57 centimes depuis cet après-midi que j'utilise la batterie. Alors la question, c'est de savoir à quel point c'est rentable cette histoire. Et bien, selon nos calculs, on peut rentabiliser une batterie comme celle de Zendure en à peu près 4
5 ans selon la consommation de votre maison. Après, vous en doutez bien, il y a plein de méthodes dans l'application pour planifier la consommation énergétique et la distribution de la batterie. Par exemple, moi j'ai mis Zenki, l'intelligence artificielle, mais vous pourriez très bien mettre le mode automatique. On a aussi des modes plus experts où là on va pouvoir indiquer des préférences sur l'utilisation de la prise intelligente si on en met une sur les panneaux solaires, ou même selon le tarif de l'électricité. Vaut mieux recharger sa batterie pendant les heures creuses. Alors la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand on coupe l'électricité? Est-ce que la batterie est capable de prendre le relais? Alors j'essaye de couper. Ouais, c'est parti. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette batterie, elle n'est pas là pour alimenter totalement le réseau de votre maison. Par contre, si le réseau se coupe, plaf, ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va proposer cette petite prise de secours sur le côté, sur lequel vous pouvez brancher un ou plusieurs appareils qui ont besoin absolument d'électricité. Je pense par exemple à un frigo, congélateur. Si on part en vacances et qu'il y a une coupure, si c'est bien branché sur la batterie continuera d'alimenter, tant qu'il y aura de l'énergie dedans, les produits que vous aurez branchés ici. Si ces produits vous intéressent, la batterie et le SolarFlow sont au prix de 1 438 € sur le site de Zendur. Le petit Shelly Pro est quant à lui proposé au prix de 119 € et le constructeur fait souvent des promotions, donc n'hésitez pas à aller checker le lien que je vous ai mis en description. Merci encore à Zendur d'avoir été le partenaire de cette vidéo. Vive la technologie, vive l'électricité, vive les panneaux solaires, vive la piscine parce qu'il fait chaud. Ciao! Non, je plonge pas, je suis tout habillé.